Bonjour mes amis, que Dieu, le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Saint-Esprit, le Dieu Trinité, la très sainte Trinité, viennent sur vous tous maintenant, en cet instant. Et qu'il ouvre vos yeux spirituels, votre compréhension spirituelle. Car si vous comprenez sa parole, si vous comprenez, alors vous serez heureux, heureuse, car vous aurez le courage d'exécuter ce qu'il ordonne de faire. Voyez, nous sommes en train de parler aux affligés, blessés, malades, infirmes, que Dieu est le même. Il n'a pas changé sa manière d'être, comme il a été avec Abraham, Isaac, Jacob, il a été avec les prophètes, David, Salomon, il a été avec tous ceux à qui il a parlé, communiqué, il a été avec tous ceux qu'il a divinement choisis. Nous avons vu hier qu'il choisit les affligés, les blessés, les malades, les pauvres, les personnes les plus insignifiantes de la terre. Ce sont ces personnes qui sont choisies par Dieu. Mais ces mêmes personnes n'acceptent pas toujours. C'est une question d'accepter ou non. Vous voyez par exemple un pauvre, un SDF frappe à votre porte et demande un plat et vous lui donnez le plat de nourriture et la fourchette pour qu'il mange. Mais s'il ne prend pas entre ses mains pour amener la nourriture à sa bouche, il continuera à avoir faim. Dieu nous donne la nourriture. Il nous donne le pain de vie, qui est sa parole, Dieu lui-même, dans la personne du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est le pain de vie. Et quand la personne reçoit ce pain et mange de ce pain, c'est une allégorie, mais c'est une vérité. La personne a la vie, c'est-à-dire quand la personne digère, accepte dans sa pensée de se soumettre à ce pain, à cette vérité, alors la vie du Seigneur Jésus passe dans son corps. C'est cela. Donc, il a toujours été le même avec tous ceux qui l'ont invoqué. Tous ceux qui sont allés à lui ont reçu un oui, car il est le Amen. Lui, le Seigneur Jésus, est le Amen, le saviez. Vous, il est le oui. Donc, ce dont vous avez besoin, parlez-lui, dépendez de lui. Mettez entre ses mains votre vie. Ne restez pas dans la dépendance du pasteur, de l'évêque, du prêtre, du pape, de qui que ce soit, du saint, du guide, rien de tout cela. Dépendez exclusivement de lui. Et il va satisfaire vos nécessités. Je ne dis pas qu'il va vous donner tout ce que vous voulez. Il ne me donne pas tout ce que je veux, mais ce dont j'ai besoin. Pour moi, cela est suffisant. Pour moi, cela est le suffisant. Donc, il ne va pas vous donner tout ce que vous voulez, mais il va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Voyez ce que le Seigneur Jésus vous dit, et ce message dont nous parlons, le texte, c'est le Saint-Esprit qui a répondu à ma prière, à la prière quotidienne
Chaque jour, je dis, mon Dieu, que veux-tu que je donne à ce peuple qui désire de l'aide? Et chaque jour, il nous donne le pain quotidien. Grâce à Dieu, il écoute. Et je suis là pour transmettre le message prophétique pour vous. Pour vous, peut-être que vous vous étonnez en m'écoutant parler ainsi. C'est pour vous. Vous pouvez être sûr, car c'est Dieu qui effectue en nous aussi bien le vouloir que le faire, selon sa bonne volonté. Donc, j'ai la certitude qu'il vous parle à vous qui êtes là dans le désespoir. Vous ne savez plus quoi faire de votre vie. Vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes complètement désorienté. Voyez, le Seigneur Jésus a dit, faites attention, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Fatigués et chargés, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Faites attention. Voyez que il est toujours en train de faire une invitation. Quand vous lisez la Bible, le Nouveau Testament, spécialement les évangiles, vous pouvez noter que le Seigneur Jésus est toujours en train de faire une invitation. Toujours, il nous donne un enseignement. Toujours, il amène une parole qui vient à la rencontre de notre nécessité. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, tous ceux qui sont fatigués et chargés, tous, pauvres, riches, bons, mauvais, religieux ou non, méritants ou non, tous, vous pouvez venir à moi. Cela va contre les religions qui enseignent que vous devez mériter pour recevoir de Dieu ses faveurs. Vous devez mériter. Et beaucoup de personnes, la majorité des personnes pensent qu'elles ne méritent pas, car elles sont pécheresses. Nous tous, nous sommes pécheurs. Nous tous, nous sommes pécheurs. Qui est juste devant Dieu? Qui est juste? Il n'y a pas de juste. Il n'y en a pas. Mais il n'appelle pas des justes. Il n'est pas en train d'appeler ici des personnes qui méritent. Il n'est pas ici en train de parler aux personnes qui sont correctes, très belles, des personnes qui ne vivent pas dans la prostitution, ou les personnes qui ne volent pas, qui ne vivent pas une vie irrégulière. Non. Il appelle les personnes par terre, prostrées, affligées, malades dans l'âme, des personnes qui ne veulent plus vivre, qui pensent même au suicide. C'est vous qui l'appelle. C'est à vous qu'il parle. Il dit,
venez à moi. Vous tous, sans exception, vous tous. C'est-à-dire ici, il inclut tous ceux qui vivent dans le péché, tous, littéralement tous les pécheurs. Lui-même a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Je ne suis pas venu pour les saints, mais pour tous ceux qui se considèrent pécheurs. Je suis venu sauver. Je ne suis pas venu condamner. Je ne suis pas venu juger. Je suis venu pour sauver. Il a accompli son œuvre, sa mission. Il a fait l'œuvre de salut, de restauration, de guérison. La guérison divine, par exemple, est une solution que le Seigneur Jésus a amenée. Il a déjà porté nos maladies, nos infirmités. Il a déjà porté. Que devons-nous faire? Juste accepter. Tout comme nous acceptons le pardon des péchés, quand nous confessons, quand nous parlons, quand nous nous repentons, et nous avons la certitude qu'il a pardonné, il nous pardonne. De la même manière, il a porté les maladies et les infirmités. Donc, vous qui me regardez, laissez-moi vous raconter une histoire, je l'ai déjà racontée, mais ça vaut la peine, juste pour vous donner une force de mieux comprendre ce qu'est la guérison divine. Le Seigneur Jésus, une jeune, 30 ans et quelques, a contracté une maladie incurable il y a très longtemps, au siècle passé. Et elle n'avait pas de guérison. La médecine était encore très faible, donc elle était en train de mourir. Elle ne s'alimentait pas. Elle ne sortait pas du lit, car elle n'avait pas de force. Elle n'arrivait pas à manger. Elle était littéralement en train de descendre au sépulcre, jusqu'à ce que quelqu'un lui a fait parvenir une Bible. Et en lisant la Bible, elle a lu ce passage d'Ésaïe, chapitre 53, qui dit que le Seigneur Jésus a porté sur lui nos douleurs, nos maladies, nos infirmités, nos malédictions. Il a porté sur son corps. Et dans son corps, il a porté dans la mort. Point. Quand elle a lu cela, elle a compris, attendez, si le Seigneur Jésus a déjà porté ma maladie, il a déjà porté, alors je n'ai pas à la porter, aussi, il l'a porté, et elle a cru dans ces mots du Seigneur Jésus, elle a cru dans ces mots. Ces mots, ces paroles sont venues sur elle comme une eau fraîche dans le désert, qui passe par la bouche, la gorge et va dans l'estomac. L'eau est descendue, cette parole est descendue jusqu'à son cœur, et elle a accepté. Elle a accepté. Et quand elle a accepté, immédiatement, elle a commencé à se mouvoir. Elle a dit non, je ne suis pas malade. Le Seigneur Jésus a déjà porté cette maladie. Et elle-même, tout doucement, est sortie du lit. Elle a commencé à se mouvoir. Et elle a commencé. Sa mère est restée désespérée. Quand elle l'a vue debout, elle tremblait encore, faible, fragile. Sa mère a dit, ma fille, ne fais pas ça. Maman, le Seigneur Jésus a déjà porté mes maladies, mes infirmités. Elle sentait les réflexes de cette infirmité.
Mais elle a continué, croyant dans cette parole. Et cela, qu'est-il arrivé? Elle a commencé à manger un peu. Elle a commencé à ingérer des aliments plus solides. Et en 2 mois, plus ou moins, elle était parfaite. Elle n'avait plus aucune maladie. Ce n'était pas le médecin ni les médicaments. Ça n'a pas été la prière du pasteur. Non, c'était personne. C'est elle et Dieu. Alors, ce témoignage s'ajuste ici à ce qui est écrit. Le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il sait ce qu'est être fatigué. Il sait ce qu'est être opprimé, car il a été opprimé, il a été fatigué, il a porté les maladies de toute humanité, passé, présent, futur. Donc il savait, le Seigneur Jésus sait, Dieu sait ce que vous passez, je passe, nous passons. Il connaît nos afflictions et souffrances. Mais que doit-il arriver? Vous devez concorder avec lui, assumer cette foi. C'est une question exclusivement de foi et individuelle, personnelle. Qui décide cela? C'est la propre personne. Quand la personne, vous voyez les témoignages merveilleux de personnes, je vais vers l'autel. Quand la personne va vers l'autel, elle y va dans cet esprit, j'y vais, car je sais que là sur l'autel, je vais résoudre mon problème. Je vais mettre toute ma vie sur l'autel, je vais tout livrer. Donc, mes amis, la guérison a déjà été réalisée. Vous êtes malade, infirme, vous avez déjà été guéri. Maintenant, c'est une question d'accepter et de vous soumettre. C'est une question de foi, car vous ne voyez pas le Seigneur Jésus, vous ne le touchez pas, vous ne le sentez pas, vous sentez des douleurs, vous vous sentez mal, vous vous sentez dans le désespoir, et le plus grand désespoir, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme, car beaucoup de personnes qui se suicident le font sans maladie ni infirmité, car leur problème, c'est l'âme. C'est pour cela qu'il dit, prenez mon joug sur vous. Le Seigneur Jésus a dit, prenez mon joug sur vous. Qu'est-ce que c'est le joug du Seigneur Jésus? Qu'est-ce que c'est le joug du Seigneur Jésus? C'est vous, je pense, je crois, c'est comme ça que je vois, c'est d'assumer la foi en lui et d'être humilié, mis dans la honte, être rabaissé, critiqué, être haï, souffrir des injustices, enfin, c'est être maltraité par les personnes et parfois les personnes que vous aimez le plus. Ce sont celles qui vous maltraitent le plus. Donc cela est le joug du Seigneur Jésus. Elles maltraitent non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont en train d'être utilisées par le mal, par l'enfer, pour persécuter. Ces esprits veulent que vous abandonniez votre foi, veulent que vous renonciez à ce joug. Disons, le joug du Seigneur Jésus, c'est être humilié dans la honte, haï, méprisé, considéré fanatique, diffamé, toutes ces choses que vous connaissez très bien. Le joug du Seigneur Jésus, celui-là, il a dit, prenez sur vous mon joug et assumez-moi devant ce monde mauvais et cruel, ce monde de l'enfer, assumez la foi en moi. Même si vous devez souffrir à cause de moi, pour mon nom, même
si vous devez être ridiculisé devant les amis, les personnes que vous connaissez à cause de mon nom, ça c'est mon joug. Prenez-le sur vous, mon joug, et recevez mes instructions. Ici, nous sommes en train de recevoir ces instructions. Nous apprenons. Et les plus grands apprentissages que nous absorbons, ce sont ces conseils. Il dit, venez à moi, venez à moi. Donc, lorsque vous allez vers le Seigneur Jésus, mais attendez, je vais aller vers le Seigneur Jésus, mais où est le Seigneur Jésus? Où est le Seigneur Jésus? Il est là avec vous. Il est précisément là, proche de vous, attendant que vous l'invoquiez, attendant que vous mettiez sur lui votre joug. C'est quoi votre joug? Maladie, infirmité, problèmes économiques, chômage, abandon par les êtres chers. Vous avez souffert un accident, vous avez souffert une agression, vous êtes alité ou dans un hôpital ou en prison, vous avez fait mal aux autres personnes, vous avez été emprisonné, condamné, vous êtes là jeté dans la prison. Le Seigneur Jésus est là avec vous, le saviez-vous? Il est avec tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. N'est-ce pas ce qui est arrivé au voleur, à l'un des voleurs qui a été crucifié avec lui? Au début, les deux voleurs lui ont dit, tu n'as pas sauvé les autres, tu n'as pas guéri les malades, guéris-toi toi-même, sauve-nous, sauve-toi toi-même et nous avec, sors de là et enlève-nous de là. Et ils ont commencé à se moquer du Seigneur Jésus, les deux. Cependant, au fil des heures, l'un d'eux, voyant, il a remarqué que le Seigneur Jésus n'était pas comme eux, que le Seigneur Jésus avait été condamné par jalousie, il avait été condamné par la haine du monde, par l'esprit religieux. Donc, l'un d'eux a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis, à l'instant, même au milieu de douleur. Le Seigneur Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire, il a pardonné jusqu'au dernier moment. Il a sauvé cet homme. Cet homme a été sauvé. Et tous ceux qui croient en lui sont sauvés. Tous ceux qui l'invoquent. Parce que quand vous invoquez, quand vous prenez votre joug, vos problèmes, vos situations, les complications, vos péchés, quand nous mettons toutes nos failles, erreurs aux pieds du Seigneur Jésus, il pardonne. Il pardonne. Peu importe si vous méritez ou non, il pardonne. Les religions ont l'habitude de dire que vous devez mériter pour recevoir de Dieu le pardon. Non, mensonge, c'est un mensonge. C'est quelque chose du diable. Parce que qui va mériter, qui va sentir un mérite en étant couvert d'erreurs? Oui ou non? Nous ne méritons pas. Mais ce n'est pas par le mérite que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les mérites que nous sommes exaucés par Dieu. Non. Nous recevons la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu. Nous sommes entendus par Dieu. Vous savez pourquoi? À cause de la foi. Et la foi, c'est cela. Vous prenez votre joug, vos afflictions, vous prenez votre fatigue, vous prenez votre oppression, tout ce que vous avez, et vous dites, voici mon Père, voici mon Dieu, me voici, prends entre tes mains cette vie qui n'a plus de valeur. Je ne veux plus de cette vie. Je livre cette vie au Seigneur. C'est cela. Vous qui pensez à vous tuer, je pense que vous ne l'êtes plus, mais vous qui pensiez à vous suicider,
vous ne voulez plus vivre, alors donnez votre vie au Seigneur Jésus. Ça ne coûte rien. Il vous suffit dans votre chambre, dans votre cellule, en prison ou à l'hôpital, où que vous soyez en train de souffrir, de gémir, d'hurler de douleur, livrez entre ses mains, mettez tout entre ses mains, mettez votre vie entre ses mains. Mais comment, évêque? Quand vous parlez à Dieu, quand vous parlez à quelqu'un que vous ne voyez pas, quand vous parlez à quelqu'un que vous ne touchez pas, quand vous parlez à quelqu'un que vous ne sentez pas, vous ne sentez pas. Mais quand vous parlez, et cela, tout le monde peut le faire, n'importe qui peut le faire, pauvre, riche, classe moyenne, sage, intelligent ou ignorant, peu importe. Toute personne qui a la décence de mettre le visage par terre ou s'agenouiller, de mettre le visage par terre ou même sur un lit et là s'humilier devant Dieu et dire: oh mon Dieu, j'accepte cette invitation, je prends mon joug et je mets tout sur toi. Ma fatigue, mes problèmes, mon mauvais mariage, mes maladies, infirmités, tout ce que j'ai traversé, humiliation, je suis toujours dans la honte. Tous me méprisent, mes amis, ceux qui me connaissent. Les personnes que j'aimais le plus sont celles qui m'ont fait le plus de mal. Mais je remets tout entre tes mains. Je ne veux pas leur mal, mais je veux tout livrer entre tes mains. Lorsque vous jetez littéralement, lorsque vous jetez toute la poubelle que vous portez aux pieds du Seigneur Jésus, vous avez déjà vu le camion poubelle qui prend tous les détritus et qui les jette là, dans la décharge, où il n'y a que des vautours. Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? C'est ce que vous devez faire, prendre toute la poubelle que vous portez, maladie, infirmité, péché, ressentiment, rancœur, enfin tout. Vous jetez aux pieds de celui que vous ne voyez pas, ne sentez pas, ne touchez pas. Ça s'appelle la foi. Ça, c'est la foi. Vous croyez en quoi? Vous croyez en quelqu'un qui a parlé, c'est écrit. Il a dit: venez à moi, tous. Donc, vous dites: je suis l'un de ces tous dont tu as dit: venez à moi. Et je suis là, et vous parlez. Et ce qui est bon, c'est que vous soyez dans un endroit réservé, seul, où vous pouvez parler, tout dire. Et si par hasard ce n'est pas possible de faire cela, alors, même avec les yeux fermés, vous fermez les yeux, vous pensez dans les paroles, dans la promesse du Seigneur Jésus, et vous priez en pensant seulement. Vous ne priez pas avec la bouche, mais avec votre pensée. Oh Seigneur Jésus, je livre cette maladie entre tes mains, je livre toute ma vie entre tes mains, je livre tout. Tous les détritus que j'ai portés jusqu'à présent, je livre entre tes mains. Ça s'appelle la foi. Ça, c'est la foi pratique. C'est la foi qui plaît à Dieu. C'est la foi qui justifie, qui rend la personne juste devant Dieu. C'est la foi que Dieu embrasse et répond indépendamment si la personne mérite ou non. Car le voleur sur la croix ne méritait rien, mais il a reçu la réponse de Dieu. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et ça a été immédiat. Donc, mes amis, le Seigneur Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués et chargés, cela arrive dans l'âme. Et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Et il dit: prenez mon joug sur vous. Le joug, c'est ça, c'est assumer la foi en quelqu'un que vous ne voyez pas, ne touchez pas, ne sentez pas, cette foi pure. Mais vous croyez dans sa parole. Assumez cette foi
devant un monde cruel, un monde injuste qui ne croit pas en Dieu, un monde diabolique, littéralement diabolique. Donc, vous assumez la foi dans un monde diabolique. Bien sûr, la lumière s'allume et les ténèbres se dissipent. Mais les ténèbres vont attendre le moment pour vous attaquer. Mais si vous continuez dans la lumière, les ténèbres n'arriveront pas à vous, en aucune façon. Donc, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Le Seigneur Jésus est doux et humble de cœur. Il n'est pas un Seigneur rigoureux, cruel, non. Il est doux et humble, simple. Le Seigneur Jésus est simple. Et il cherche des personnes qui soient simples, des personnes qui réellement acceptent sa parole. Et il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez, il garantit, c'est lui qui parle, venez à moi et vous trouverez le repos pour vos âmes. Vous êtes en train de souffrir, c'est votre âme qui est en train de souffrir. C'est votre âme. Lorsque nous souffrons, quelle que soit la souffrance, c'est l'âme qui souffre. Si vous coupez le doigt, cette douleur, c'est l'âme qui le sent. C'est l'âme. C'est l'âme qui ressent tout. Elle ressent le plaisir et le manque de plaisir. Elle ressent. Donc, le Seigneur Jésus est venu pour sauver votre âme. Et il tend les mains pour vous, mes amis, qui ne méritez pas. Et qui mérite? Qui mérite? Qui mérite? Je loue et remercie Dieu. La plus grande richesse qu'il m'a donnée, c'est le privilège de pouvoir mener sa parole aux personnes fatigués et chargés, les affligés, pauvres, nécessiteux, les humbles de cœur. Et le Seigneur Jésus conclut en disant, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quand il dit joug et doux, c'est doux. Imaginez à quel point il est doux. Quand il dit mon fardeau est léger, vous imaginez à quel point est léger son fardeau. Il ne veut pas que vous les lisiez. Il n'est pas en train de vouloir. Il n'est pas en train de vouloir vous plaire. Il est ce qui est vrai. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Avez-vous compris, mes amis? Assumer la foi dans sa parole, c'est assumer la foi en lui, assumer la foi en Dieu, c'est assumer la foi dans la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Qui aime sa parole, obéit, et alors est aimé par le Père. Donc, aimer le Père et la personne aimée en retour. Le psalmiste dit, qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta parole, ta loi. Donc, mes amis, c'est un privilège. C'est un colosse de richesse incalculable, immensurable, qui ne finit jamais, car c'est la parole de Dieu. Donc, acceptez cela, mettez cela en pratique, là où vous êtes, quel que soit l'endroit. Si vous êtes au milieu d'autres personnes et vous êtes affligé, désespéré, vous voulez vous tuer, allez aux toilettes. Toilettes, c'est un des endroits les plus secrets qu'on a. On ferme la porte, c'est fini. Vous êtes seul. Allez-y, oh mon Dieu. Fléchissez les genoux, c'est possible. C'est pas possible, restez assis, il n'y a pas de problème.
dès l'instant où votre pensée, votre esprit entre en contact avec l'Esprit de Dieu, concorde avec ses paroles, et lui, le Seigneur Jésus qui est le Amen, va amener la tranquillité, le soulagement à votre âme. Il sait ce que c'est. Et il veut vous donner exactement ce dont vous avez besoin. D'accord? Mon joug est doux et mon fardeau léger. Ça, c'est une religion? Non. C'est quoi? Ça, c'est la foi intelligente. La foi qui matérialise dans votre pensée la parole de Dieu, absorbe, mange cette parole. C'est le pain de vie qui est le Seigneur Jésus. Quand vous mangez, buvez de ces paroles et mettez en pratique comme votre idéal, point. C'est fini. Je doute que vous allez vivre la même vie. Vous allez avoir une vie de qualité. D'accord? Faites cela. Vous pouvez même le faire maintenant, cet instant. Allez là dans un endroit tranquille où vous pouvez parler à Dieu et pleurer, vous lamenter. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez vous plaindre. Vous pouvez dire tout ce que vous ressentez, tout. Jeter toute la poubelle qui est en vous à ses pieds, car il vous regarde. La Bible dit, c'est écrit, la parole de Dieu dit que Dieu est près de ceux qui ont un cœur brisé, c'est-à-dire un cœur humilié, un cœur répandu, déversé à ses pieds. Faites cela. Vous allez voir comme votre vie va changer, sans dépendre de A, B ou C, sans rester dans la perspective que quelqu'un vous aide. Non, comptez sur lui, comptez sur personne. Comptez sur lui, sur vous-même et surtout sur lui. Faites cela. Faites cela. Et vous allez voir le fruit ou les fruits de votre attitude et vous n'allez plus finir. Car n'importe quel mal de tête, vous allez le mettre aux pieds du Seigneur Jésus. Il va répondre à votre cri. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre famille. Que Dieu bénisse vos êtres chers, vos amis, connaissances. Que Dieu bénisse tous ceux qui font partie de votre cercle social. D'accord? Où que vous alliez, bénissez d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.